Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu dans Valeur ajoutée. Soyez le bienvenu à vous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une maladie. Ça peut être une maladie. Comment faire pour avoir une bonne haleine? Voilà, une bonne haleine. L'haleine, la mauvaise haleine. Donc, c'est dû à quoi? Comment faire pour avoir une bonne haleine? Comment faire parce que le haleine dans le milieu médical est aussi appelé, ça peut être appelé aussi halitose. C'est un terme que je vais prendre aussi le temps de vous expliquer. Donc, comme je vous ai parlé dans les vidéos ultérieures, la mauvaise haleine, je vous ai expliqué c'était quoi la plaque bactérienne. La plaque bactérienne, comme son nom l'indique, c'est une plaque qui est remplie de bactéries qui est néfaste pour la santé à la longue, qui est néfaste pour la cavité buccale, mais à la longue aussi pour la santé. Donc, comme son nom l'indique, il y a plein de bactéries. C'est aussi appelé la plaque dentaire parce qu'elle se dépose sur les dents naturelles, mais aussi des prothèses dentaires, les amalgames, les composites, tout ce qu'on peut trouver dans une bouche, dans la cavité buccale. Donc, elle se dépose aussi sur la langue et la gencive, comme je vous ai expliqué qu'il faut brosser les dents, mais aussi la gencive et la langue surtout, parce que ce sont des tissus mous. C'est là que les bactéries se déposent et font leur nid et font leur affaire, en quelque sorte. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut combattre. Alors, les gens qui ont une mauvaise haleine, c'est tout simplement, au fait, c'est ces bactéries-là, lorsqu'elles se multiplient, qu'elles restent là longtemps. C'est pour cela que j'avais précisé que le brossage, surtout le soir avant de se coucher, doit vraiment être fait. Doit être fait. Pourquoi? Parce que toute une nuit, on est là, on dort. Donc, ils ont le temps, au fait, de vraiment venir se déposer, s'insérer, s'imprégner. Et du coup, il y a des personnes qui se brossent pas correctement. Il y en a d'autres aussi qui ne le font pas. Donc, petit à petit, ça fait que, par la suite, on a une mauvaise haleine. Surtout lorsqu'on a des restaurations dentaires, c'est-à-dire des prothèses dentaires. Il faut vraiment prendre le temps de bien se brosser les dents parce que du coup, là, c'est comme si on a un peu des corps étrangers au fait en bouche parce que ce sont des restaurations, c'est des prothèses qui ont été mises, c'est pas naturel. Voilà, donc il faut en prendre soin parce qu'il y a des petits espaces qu'il faut prendre le temps, comme je vous ai expliqué, de bien passer le fil dentaire après le brossage, de bien passer les brossettes interdentaires selon leur taille, leur dimension, voilà, pour éviter justement que les bactéries là restent en interdentaire entre les dents. Il faut brosser toutes les faces des dents, les faces, les faces occlusales, c'est lorsque les dents du haut et les dents du bas font ça. On appelle ça les faces occlusales, là où on mâche au fait en arrière sur les dents postérieures. Il faut bien brosser les faces vestibulaires, les faces linguales à l'intérieur, en bas, face linguale, face palatine en haut. Il faut bien prendre le temps de brosser toutes ces faces, de passer du fil dentaire. Je me répète, mais c'est très important pour avoir une bonne haleine, de brosser du blanc vers le rose, donc la gencive, pour qu'elle soit activée, pour que la circulation sanguine soit activée et que du coup,
la gencive elle soit propre, sans bactéries. La langue, bien se brosser la langue. Et du coup, lorsqu'on fait tout ça, on n'aura pas de mauvaise haleine. On va avoir une bonne haleine. Et après, c'est vrai que ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes, vous pouvez aussi passer, si vous voulez rafraîchir un peu votre haleine, vous pouvez passer un petit bain de bouche que vous diluez avec un peu d'eau à la fin de votre brossage, à la fin, après avoir passé le fil dentaire, les brossettes, tout ça, vous passez un peu de bain de bouche pour rafraîchir. Et voilà. Alors, je voudrais vous parler du coup de ce qu'on appelle halitose. Là, je viens de vous expliquer quand c'est juste une mauvaise haleine qui peut être passée, voilà, qui a été due au fait d'un manque d'hygiène. Voilà. Là, maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle halitose. Ça s'écrit avec un H, comme ça se prononce, halitose. Au fait, là, dans ce cas précis, c'est une maladie. Pourquoi c'est une maladie? Parce que, du coup, normalement, ça rentre dans l'ordre quand vous vous brossez les dents correctement en faisant tout ce que je viens d'énumérer là tout de suite. Ça rentre dans l'ordre, donc votre bouche ne va plus sentir mauvais. Mais quand ça persiste, que ça dure dans le temps, c'est une maladie qu'on appelle halitose. Là, ça ne vient pas de la cavité buccale. Là, il faut aller consulter donc un docteur parce que c'est les tissus digestifs, au fait. Ça vient de l'estomac. C'est plus profond que ça. Ça vient de l'estomac, donc il faut aller consulter. Au fait, c'est une maladie, voilà, qui doit être soignée et être éliminée. Voilà, donc je voulais vraiment partager ce petit message avec vous qui peut être bénéfique, qui peut vous aider. Voilà, donc je vous dis à très vite et n'oubliez pas de toujours prendre soin de votre cavité buccale. C'est important pour vous, pour votre entourage et surtout pour votre santé générale. À très vite.